Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne de bonnes dispositions aux frères et sœurs, car nous te prions ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous voyez, nous venons de répondre à des bonnes questions selon ce que le Seigneur nous a donné comme révélation. Alléluia. Et nous parlons toujours du temps de rétablissement de toutes choses. Et ce temps-là, ça se passe dans l'âge de la Odyssée. Alléluia. C'est à la fin des derniers jours du jour du salut, de l'aujourd'hui, à la fin de ce temps-là, de cette partie du temps-là, dans l'âge de la Odyssée, c'est là qu'il y a le temps du rétablissement de toutes choses. Alléluia. Et nous avons dit que dans la dispensation de la grâce aux nations, ce temps-là de la dispensation de la grâce aux nations est réparti dans cet âge. Dans le dernier âge, c'est l'âge de la Odyssée. C'est pendant ce temps-là que Dieu a promis de nous envoyer Élie le prophète. Alléluia. Selon Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. Élie viendra pour ramener le cœur des enfants à leur père. Alléluia. Cette écriture s'accomplit dans l'âge de l'église de la Odyssée. Alléluia. Et nous avons vu aussi Jésus lui-même, il a parlé de cela dans Marc. Il a dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Alléluia. Jésus, c'est lui qui est venu amener la grâce. Jean-Baptiste était Élie qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Il a devancé Jésus. Et Jésus était venu après Jean-Baptiste. Et quand Jésus répondait à cette question, Jean l'avait déjà tué. Et c'est pourquoi il a dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Donc Jésus a prophétisé dans le futur. Il y aura un temps du rétablissement de toutes choses. Alléluia. Et celui qui était là nous a donné un témoignage. C'est notre bien-aimé frère Pierre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, nous lisons cela. Le verset 19 jusqu'au verset 21. Il dit, répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alléluia. Donc il y a un temps du rétablissement de toutes choses. Pendant ce temps-là, dans la promesse de Dieu, il faudrait qu'il y ait un Élie le prophète pour venir rétablir toutes choses.
juu arudishe vitu vyote. Il devait rétablir quoi? Apasha kurudisha nini? Il devait rétablir Apasha kurudisha ce qui a été établi. yenye baliweka mbele. Qui ont établi? Wanani waliweka? Ce sont les apôtres. Wa mitume. 1 Corinthiens chapitre 3. Wakorintho wa kwanza 3. Paul dit, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Nilishimika msingi kama mjengaji mwenye hekima. Il a établi la foi, imani, la doctrine mafundisho de notre Seigneur Jésus. Bwana wetu Yesu. Ephésiens chapitre 4. Efeso 4. Alléluia. Ephésiens chapitre 2 plutôt. Efeso 2. Il est écrit que nous avons été bâtis sur le fondement. Tulijengwa juu ya msingi des apôtres. Ulijenga wa mitume et des prophètes na manabii. Jésus-Christ lui-même. Ile msingi Yesu Kristo est la pierre angulaire. Mwenye kuwa jiwe la pembeni. La doctrine, mafundisho ya kanisa, ce sont les apôtres wa mitume qui ont établi cela. Waliweka msingi. Mais au cours des âges, kadiri ya wakati, dans les 3 âges, mvizazi 3, après le Seigneur Jésus, kisha Bwana Yesu, l'âge d'Éphèse, kizazi cha Efeso, l'âge de Smyrne, kizazi cha Smyrna, ces âges-là, vizazi, vous voyez, mnaona Satan a envoyé pendant ces âges-là, Satan alituma mbele vizazi, ces 4 âges-là, vizazi ile, Satan a envoyé Satan alituma ses esprits, maroho yake, pour mettre en désordre tout ce que les apôtres ont établi. Yenye baliweka kama msingi na wamitume. C'est pourquoi par la prophétie, kwa maana kupitia unabii, les prophètes d'autrefois, manabii wakati ingine, on parlait de 4 esprits, walisemezeaka kuhusu maroho ine sous forme des insectes, yenye kwa naonekana muumbo ya bilulu. Alléluia. Qui devait vous dévorer l'arbre, bilepasha kukula muchi bibi harusi. Alléluia. Et ça s'est passé au cours de ces âges. Ilifanyika kadiri ya vile vizazi. Alléluia. Et lui-même le prophète, mwenyewe nabii, puisque c'était l'œil de Dieu, kwa maana alikuwa ni jicho ya Mungu, il avait vu le temps du rétablissement. Alionaka wakati wa kurudisha vitu vyote. C'est pourquoi dans Jean chapitre 2, kwa maana Yohana sura ya 25, shairi ya 25, il est écrit, anaandika, je vous remplacerai les années, tawarudishiaka nini miaka, comme dévorer la sauterelle, iliharibiwa na zige, l'asile, fuza, les amalek, madudu, les gazam, mapanzi, ma grande armée que j'ai contre vous. Watumia kupiganisha. Vous mangerez, mtakulaka, vous célébrerez le nom de votre Dieu, jina la Mungu wenu. et pendant que je vais rétablir, na wakati nitarudisha, mon peuple taifa yangu ne sera plus jamais dans la confusion. kamwe katika mvuruko. Là où il y a la confusion, Ni kwa fujo, il n'y a pas de rétablissement. hakuna kurudisha kwa vitu. C'est pourquoi, kwa maana dans le 5e âge, kizazi cha 5, Dieu a envoyé les réformateurs. Mungu alituma wa kutengeneza. Alléluia. Ils ont commencé à ramener un tout petit peu. Wakaanza kurudisha kidogo kwa kidogo neno. C'était Martin Luther. Ilikuwa ni Martin Luther. Avec son message na ujumbe wake de la justification. Ya kuhesabiwa haki. Il a commencé à tout petit peu ramener. Akaanza kurudia pole pole. Et au 6e âge, na kizazi cha 6, c'est l'âge de la Philadelphie. Kizazi cha Philadelphie. Dieu a envoyé un autre messager. Mungu alituma mjumbe mwingine. Ce messager-là, c'est John Wesley. Avec un message na ujumbe de la sanctification. On a commencé à rétablir. Wakaanza kurudisha. Et en 1906, na mwaka wa 1900, Dieu a commencé à rétablir. Mungu akaanza kurudisha. Il a déversé son esprit. Akamimia roho yake. C'était l'âge de Pentecôte. Pendant ce temps-là, ile kizazi, c'est là le temps de l'âge de l'église de Laodicée a commencé. Wakati ya kanisa la Laodikia ilianza. Alléluia. Et notre béni Branham, il était né en 1909. Mwaka wa 1906. Alléluia. Dans l'âge de Laodicée. C'est pourquoi le Seigneur lui a donné ce message écrit à l'âge de l'église de Laodicée. Alléluia. C'est dans cet âge, le dernier âge, qui est le temps du rétablissement de toutes choses. Luther a prêché
prêché. Luther alihubiri. Mais il y avait d'autres points qui sont restés en suspense. Lakini kunakuwa matamko ingine yenye ikuambatani kabisa na neno. C'est qu'il a laissé. Il aliacha. Quand il est mort, wakati alikufa, ils se sont organisés. Walitengenezea tena. Ils sont rentrés, ils sont devenus des dénominations. Wakarudia tena na kukua zebu. Alléluia. Dieu a appelé John Wesley. Il est venu. Il a prêché. Ce qu'il a laissé. On a encore dévoré. Wakakula tena. Les méthodistes sont devenus des dénominationnels. Watu wa methodiste wakakuwa wazebu. Dans l'âge des pentecôtistes, Mtesazi wa Pentecoste, Dieu a déversé le Saint-Esprit. Il y avait la fusion des dons. Kulikuwa mazawadi. Mais les Calvins et les autres, ils ont laissé. John Smith wengine, ils se sont organisés. Wakajitengenezea tena. Alléluia. Mais lakini Dieu lui-même, Mungu mwenyewe dans sa promesse, katika malako yake, il a dit, alisema je restaurerai. Nitarudishaka. Il y a un temps du rétablissement. Uko wakati wa kurudisha. C'est pourquoi ce temps-là, kwa maana ile wakati Dieu devait amener Élie, alipashaka kumuleta Elia nabii pour rétablir toutes choses, kurudisha vitu vyote, pour rétablir tout ce que les apôtres ont enseigné, vyote wa mitume walifundishaka. Alléluia. Amen. Et nous vous avons dit, Élie le prophète, Elia nabii, on parle là, c'est notre frère William Mario Branham. Alléluia. Et les autres peuvent dire, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Même les noms aussi de Jean-Baptiste. Quand Esaïe le prophète a prophétisé, son nom n'était pas écrit dans la Bible. À ce temps-là, la Bible c'était du Ancien Testament. Alléluia. Il y a des prophètes qui ont parlé de Jean-Baptiste. Esaïe chapitre 40. Voici j'envoie mon messager pour préparer la voie du Seigneur. Cette écriture, ça s'est accompli dans le ministère de Jean-Baptiste. Son nom n'était pas écrit. Alléluia. Dans Malachie, il est écrit, j'enverrai mon messager pour préparer mon chemin. C'est accompli dans le ministère de Jean-Baptiste. Malachie n'a pas prophétisé son nom, mais il a prophétisé la tâche que Jean devait faire. Alléluia. Oui, le nom de Branham n'est pas écrit dans la Bible. Même le nom de Marie. Il devait être Jésus. N'était pas écrit. Alléluia. Esaïe, chapitre 9. Verset 5. Esaïe, chapitre 7. Verset 14. Ce sont des écritures en rapport avec Marie. On n'a pas parlé des noms de Marie. Alléluia. On a dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Vous voyez? Et une jeune fille. Vierge va concevoir. C'est ce qu'on a prophétisé. Les gens ne savaient pas que c'est Marie. Seuls les élus à l'accomplissement de la parole prophétique. Ils ont reconnu Marie, la jeune fille vierge. Esaïe avait prophétisé. C'est pourquoi même dans ce temps, comme il est écrit, j'enverrai Élie le prophète pour rétablir toutes choses. Seuls les élus voient la tâche qui est notre bénéfice. Ils reconnaissent que c'est lui qui est Élie le prophète. Alléluia. C'est pourquoi ce messager, Élie le prophète, comme le dit le mot, il ne devait pas être un simple messager. Alléluia. Il est un prophète. Pourquoi? Puisque dans son ministère, il devrait révéler les mystères qui sont écrits dans la Bible. C'est pourquoi il est le 7e ange dont on parle
Dans Apocalypse chapitre 10 verset 7. Lisons cela. Alléluia. Apocalypse chapitre 10 verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme l'a annoncé à ses serviteurs le prophète. Alléluia. Je vous ai dit que dans la Bible, il y a certaines écritures qui ont une double application. Alléluia. Même cette écriture a une double application. Mais l'ange du 7e âge de l'église est terrestre. Comme un ange terrestre, il est le messager, il devait révéler tous les mystères. C'est parce que le Seigneur a dit au frère Branham, quand tu utiliseras ce verset dans ton ministère, il faudrait que tu utilises au pluriel. Le mystère au pluriel. Alléluia. Et cela est conforme à ce que Joël avait vu. Il a dit, quand je me vous remplacerai, quand je me remplacer, le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Qu'est-ce qui est loin de la confusion? C'est la révélation de la parole. Alléluia. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous vous avons parlé, ceux qui se sont absentés, nous avons parlé de la biographie de notre bien-aimé frère Branham. Alléluia. Nous avons parlé en gros. Les 4 fois, tu sais, mais on va tout parler. On va prendre Alléluia. Nous avons parlé en gros la biographie et quelques expériences. Alléluia. Quelques expériences. Il a fait beaucoup d'expériences. Nous vous avons parlé seulement de la biographie et quelques expériences. Nous répétons pour que les autres qui n'étaient pas là, qui connaissent. Votre bien-aimé frère Branham, il est né le 6 avril 1909. 1909. Il pesait 2 kilos 2.2 kilos. À sa naissance, il explique quand il était né. C'est sa maman qui lui disait. Celle qu'elle a aidée afin qu'elle puisse mettre au monde. C'est la grand-mère de notre frère Branham. L'a aidé. Et la maman de frère Branham a enfanté notre bien-aimé frère. Pendant ce temps-là, c'était vers le matin, 4h. Il y avait des petits oiseaux. Alléluia. Ce sont des oiseaux ici. Alléluia. Lui-même quand il explique le frère Branham, il dit que ces oiseaux-là, je les aime beaucoup. Selon ce qu'on dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, je répète ce qu'il a dit. Il dit selon les gens qui disent, ce sont des petits oiseaux. Quand le Seigneur mourut à la croix, et ils ont regardé notre Créateur, comment il peut mourir à la croix. Ils sont allés là-bas, ils voulaient arracher le cou. C'est alors que le sang de Jésus les a fait cette grâce. Et c'est là on les appelle le rouge-gorge. Alléluia. C'est ça le message du temps de la fin. Alléluia. Et le prophète aimait ces oiseaux-là. Et à sa naissance, ce sont ces petits oiseaux qui chantaient à l'extérieur. Alléluia. Et vers 4 heures, 5 heures comme ça, son père voulait ouvrir cette petite fenêtre là, puisque c'était leur maison, c'était une cabane. Alléluia. Une cabane ni kanyumba
kama mbao. Une maison en bois. Mbao. Son père était bûcheron. Baba yake alikuwa wakukata mankuni. Alléluia. Ofa mbao. Dieu baba yake Branham. Et il était ivrogne. Alikuwa mlevi. Alléluia. Alléluia. Branham n'est pas Dieu. Branham ana Mungu. Comme j'ai entendu quelqu'un dire que Branham ne n'était pas au monde. Branham il parlait comme ça. Et sa femme était enceinte. Branham était énorme. Il y a des gens qui ont la folie. Il a fait beaucoup de choses. Ceux qui ne sont pas les élus. Alléluia. Ils sont éblouis par la révélation. Non. Branham n'est pas Dieu. Alléluia. Et quand on a ouvert la petite fenêtre, il y avait une petite lumière qui a défilé jusqu'à la tête là. Dieu était fait Branham. C'était la colonne de feu. Il était né sous un signe. Alléluia. Même les démons savaient. Alléluia. Un jour, c'est que je vais vous expliquer. Frère Branham, il devait voyager quelque part. Et il est monté dans un bus. Il y avait une maman là. Alléluia. C'était, on peut dire, un astronaute ou bien astrologue. Alléluia. L'avait vu. Ta maman là. Ou les mamans. Donc, ces gens qui étudient la position des étoiles. Dieu nous interdit de pas. Il y a des gens qui étudient par rapport qu'on a fondé la Bible. Et le frère Branham dit, Dieu pour faire quelque chose sur la terre, il est signe d'abord là au ciel. Alléluia. Il met des signes là au ciel. Et cet astrologue là, cette maman l'avait vu. Il dit, toi, oui, toi tu as un don. Tu es né sous un signe. À ta naissance, il y avait un signe. Même les démons savaient. Puisque l'astrologue là, ce sont des agents du diable. C'est ça la naissance de notre bien-aimé frère. Alléluia. Il était né. Et à 7 ans, l'ange lui a parlé. Il a pris sa cruche pour aller puiser de l'eau. Il y avait un tuyau. Et dans ce vent-là, il a entendu une parole qui lui a dit, ne bois pas, ne fume pas. Alléluia. Ne suis pas ton corps. Car quand tu seras grand, je vais t'utiliser. Alléluia. Et après quelques temps, il a commencé à prêcher. Et en prêchant, comme il voyait beaucoup de visions, et il était un prédicateur baptiste. Les baptistes ne croyaient pas aux dons, visions. Alors il disait, non, Branham, ce que tu fais là, ce sont des démons. Et ça l'a dérangé. Un jour, il a pris la décision. Il dit non. Je dois prier pour que Dieu puisse ôter ces choses. Se retirer quelque part. Il est allé prier dans une grotte là. Il priait. Seigneur, ôte ces choses. Regarde, je fais des visions. Les gens disent que c'est du diable. Je ne peux plus voir. Ôte cela. Alléluia. Lorsqu'il priait, une petite lumière commençait à s'avancer. Et quand ça s'avança, dans cette lumière-là, l'homme est apparu. Alléluia. Lui-même il est décrit. Il a commencé à parler avec cet homme. À lui confirmer. En lui disant que, regarde, c'est que tu as ne vient pas du diable. Ça vient de Dieu. Alléluia. Toi,
il te donné 2 signes qui vont accompagner ton ministère. Itakupewa maalama mbili itashindikiza huduma yako. Tu vas commencer à prier pour les malades. Utaanza kuombea wagonjwa. Tu prieras même pour les rois. Utaombea wafalme. Alléluia. Et c'est pourquoi on lui a donné les 2 signes. Premier signe, c'est le signe de la main. En priant, il devait saisir le malade par sa main. La maladie de ces malades-là pouvait apparaître sur le bras de Branham. Branham devait lui dire de quoi il souffre. Alléluia. C'était le premier signe. Deuxième signe, c'est le discernement des esprits. Alléluia. C'était en quelque sorte, en gros, ce que nous avons donné comme biographie et quelques expériences. En 1933, alléluia, le 11 juin 1933, après avoir prêché beaucoup de gens et amener plus de 500 âmes au Seigneur. Plus. Et il devait aller les baptiser à la rivière Oyo. Et quand il est baptisé, arrivant à la 17e personne, il a entendu une voix. Alléluia, qui lui dit, lève les yeux en haut. Il a hésité. Plus de 3 fois. Alors les gens, cette hésitation a attiré l'attention des gens qui l'entouraient. Comme à la 17e personne, il a traîné de les baptiser. Alléluia. La voix a insisté. Lève les yeux en haut vers le ciel. Comme il leva les yeux, une nuée a apparu. Cette nuée-là, tous les gens qui étaient là, ont vu cette nuée. Et une voix a tourné de cette nuée-là. Et les gens se sont évanouis. Et la voix lui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, j'ai envoyé Branham avec un message qui préparera ma seconde venue. C'est pourquoi ce message, c'est le message qui prépare la seconde venue de Jésus. Qu'est-ce que c'est ce message? C'est le retour à la foi des apôtres. C'est le rétablissement de toutes choses. Alléluia. Qu'est-ce que c'est ce message? C'est le retour aux Écritures. Alléluia. C'est ce que nous avons vu. Alléluia. Et hier nous avons vu maintenant son ministère, le ministère de notre bien-aimé frère Branham. Hier nous avons vu ça. Alléluia. Le ministère de notre bien-aimé frère Branham, notre bien-aimé frère Branham, il a eu un ministère qui a évolué en 3 étapes ou appelées 3 poules. Alléluia. C'est comme ça, il a un même ministère qui a évolué en 3 étapes. Au début, il prêchait comme un simple évangéliste. Avec le don que Dieu lui donnait, il prêchait la parole de Dieu comme un évangéliste. Et il priait pour les malades. Il y avait des miracles qui s'accompagnaient. Dieu l'utilisait. Pendant ce temps-là, les pentecôtistes l'ont aimé. Alléluia. L'ont même soutenu pour organiser les campagnes d'évangélisation dans des villes différentes, dans des pays différents. Alléluia. Ils l'ont aimé puisqu'il prêchait l'évangile pour amener les âmes au salut. Alléluia.
Et là, il était sorti de Baptiste. Et ce sont les pentecôtistes qui l'entouraient. Ce sont les pentecôtistes qui croyaient au don. Alléluia. Il est sorti de là. Vous voyez. Et là, les pentecôtistes ont beaucoup aimé. Et nous avons lu hier quelques citations. Quelques citations comme dans Être pardonné, il dit ceci, on peut lire cela. Nous te remercions pour ce groupe appelé les hommes d'affaires de plein évangile. Pour ce qu'ils soutiennent pour leur droiture. Nous sommes heureux de savoir que dans notre pays, il y a des gens dans le monde des affaires qui consacrent leur temps à te servir. Alléluia. C'était des pentecôtistes. Alléluia. Les gens qui avaient l'argent pour former ce qu'on appelle alléluia, une communauté des hommes d'affaires de plein évangile. Ya batu ya biashara benye kujitumbukiza mwinjili katika hoteli. Ndio na makuta huyo anatoka na makuta ya avec son argent. Ndio makuta abo banaweka juu ya kazi ya Mungu pour le service de Dieu. Alléluia. Avec leur argent, ils organisaient des salles, tout ça. Et ils appelaient Frère Branham. Frère Branham devait prêcher. Et quand il prêchait, les gens croyaient. Il y avait des miracles. Et c'est comme ça que ces gens ce n'est pas comme toi. Dieu te donne l'argent. Tu commences à t'affecter à l'église. Tu deviens que dimanche. Tu sers Dieu d'une manière désintéressée. Mais l'argent, tu n'en as pas. Tu souffres. Mais ces gens, ils étaient fliqués. Mais ils ont donné leur argent. C'est l'avancement du royaume. Si Dieu vous donne l'argent, alléluia, la première chose, c'est bien aimé. Dieu nous demandera même de nos centimes. Mettez l'argent, votre argent à l'œuvre de Dieu. Et Dieu te bénira pour cela. Alléluia. Vous voyez? Non. Et ces gens-là, c'est comme ça ils ont consacré leur temps. Et parlant aux autres, consacrant totalement leur argent, leur temps, à aider les autres à devenir des citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Et c'est comme ça, notre bien-aimé Frère Branham, il travaillait. Alléluia. Et beaucoup de gens lui demandaient pourquoi tu t'attaches aux pentecôtistes. Il s'est attaché au début de son ministère, il s'est attaché. Et il répond cela. Je peux vous lire. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein pour une seule fois pour toutes. Le paragraphe 15. Oui, quelqu'un m'a demandé. C'était le même homme. Pourquoi je m'associe avec les pentecôtistes? Eh bien, avancez la raison. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de choses, je pense, sur lesquelles ils devaient être redressés dans leur doctrine. C'est ma propre opinion. Ils peuvent penser, je devais l'être aussi. Voyez? Eh bien, mais voici la chose que j'ai trouvée chez eux. Qui ont une foi vivante. Ils se sont absolument emparés de quelque chose de Dieu là. Que leur donne une nouvelle naissance. Cela place Dieu dans quelqu'un. Cela l'amène à croire au surnaturel. Alléluia.
C'est pourquoi il s'attachait à ces gens. Alléluia. Puisque c'est lui qui doit croire les choses naturelles. Il faudrait qu'il soit né de nouveau. Dans l'église pentecôtiste, pendant ce temps-là, on prêchait la croix de Christ. Il y avait les gens qui étaient nés de nouveau. Et ils devaient croire au surnaturel. Et ce que le Seigneur faisait dans le ministère de notre Frère Branham. Et c'est pourquoi Frère Branham s'est attaché à ces pentecôtistes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc ça c'est sa première étape. Alléluia. Et hier nous avons mis quelque chose de remarques que nous devons voir pendant ce temps. Pendant ce temps où le frère Branham travaillait dans son première étape, sa première étape de son ministère, alléluia. Branham était un homme. Alléluia. Toute la parole de Dieu ne lui était pas encore révélée. Même l'autre l'amour par le Seigneur. C'est pourquoi il devait aussi faire des erreurs. Alléluia. C'est pourquoi vous qui lisez les messages qu'on a déjà mis sous forme des écrits, vous verrez que il y a certaines déclarations que le prophète faisait. Il dit ça aujourd'hui et dans un autre brochure, il a corrigé. Alléluia. Et les gens qui ne connaissent pas le ministère de notre frère Branham, comme je viens à deux là, il prend menace les erreurs là, quelques erreurs là, il dit, regarde, Branham a dit ça ici, et ici il a dit ça, c'est un faux prophète. Non. Alléluia. C'était un homme. Même moi qui vous prêche ici, je ne peux pas vous dire que tout ce que je vous dis, je n'ai jamais fait des erreurs. C'est faux. C'est faux, Libongo. Le Seigneur seul, Jésus, n'a jamais fait des erreurs. Alléluia. Nous tous qui prêchons au nom de Jésus, Dieu utilise notre esprit, notre intellect pour vous parler. Parfois nous commettons des erreurs. C'est pourquoi Branham aussi, c'était un humain. Car il est écrit dans la Bible que tout homme soit reconnu comme menteur, seul Dieu est. C'est pourquoi Jésus, seul, était le véritable Dieu. C'est pourquoi lui, même dans ses prédications, il a jamais eu des erreurs. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas des fanatiques aveugles. Nous devons vous dire, comme les autres là, les branhamistes, ils disent que c'est Branham ou rien. Non, ce n'est pas Branham ou rien. Nous, Branham, il est venu nous ramener aux Écritures. S'il dit quelque chose, lui-même il a déjà dit. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, rejetez cela. C'est pourquoi ils ont même les brochures. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas aux Écritures, ne rejetez pas. Alléluia. Pendant ce temps, c'est le temps où il prêchait l'évangile. Il n'avait pas toute la révélation. Il pouvait faire des erreurs. Comme Dieu, il veillait sur son nom. Dieu lui révélait. Il a déjà parlé dans un message. Je parle à cette montagne. Dieu lui a révélé les choses qu'il disait inconsciemment qui sont des erreurs. Alléluia. Il corrigeait. Je vous avais parlé. Il y a d'autres choses qui prêchaient. Puisque, en tant qu'homme, il pouvait lire. Il pouvait lire les hommes de Dieu. Alléluia. Il pouvait prendre leurs déclarations. Par exemple, sur Marie. Saint Marie. Quand il parlait auparavant, il disait que Dieu avait utilisé le fils de Marie. Dieu lui a corrigé. Il a dit que non.
à la naissance de Jésus, Dieu n'a pas utilisé le vie de Marie. Si Dieu a utilisé le vie de Marie, vous impliquerez Dieu dans l'affaire de l'adultère. Il faudrait qu'il y ait sensation. Il n'a pas choqué pour que les villes puissent afin d'être fécondé. Dieu n'a pas utilisé ça. Dieu a créé. Il a créé les villes, et il a créé la semence. Et Dieu lui-même les a fécondés. Et Marie était seulement une incubatrice. Marie alikuwa tu ni enveloppe mula liweka. Alléluia. Et Dieu lui a révélé ça. Et Branham a corrigé. Alléluia. Maintenant aujourd'hui, quand tu lis les brochures, tu viens avec une déclaration. Et Branham a dit ça. Il a déjà corrigé ici. Alléluia. Cependant, son première étape de son ministère. Alléluia. Maintenant, il devait enjamber cette étape pour maintenant poser la doctrine. Alléluia. C'est ça la deuxième étape. Alléluia. Là, il devait travailler avec son ministère de Malachie. Chapitre 4, verset 6. Pour nous ramener à la foi des apôtres. Alléluia. Pendant ce temps-là, les pentecôtistes l'ont fui. Puisqu'il est redressé. Lisons cela. L'état présent de mon ministère. Le message qu'il a prêché. Le 8-9 1962. Alléluia. Vous voyez, là, je vous ai lu. Le frère Branham l'a dit. Les gens disent, pourquoi tu t'attaches à eux? Alléluia. C'était quand il prêchait l'évangile. Alléluia. Et l'ont aimé, l'ont entouré. Ils payaient même pour organiser. Et Branham vous prêchait, amener les gens au Seigneur. Vous voyez? Non. Maintenant, quand il a commencé à poser la doctrine, c'est là que les pentecôtistes l'ont fait. Et il dit c'est ça. Le paragraphe 37. Comme je l'ai remarqué, jamais, comment je me suis toujours arrêté au 5e verset. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Là, il parle de l'écriture de Timothée. Alléluia. Mais il ne se donnera de foule de docteurs. Et il y a la démonstration d'entendre des choses agréables. Il se détournera de la vérité. Et se tournera vers les fables. Mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Et remplis bien ton ministère. Voyez-vous, avec l'aide et la grâce de Dieu, j'ai essayé de le faire. Et je veux que mes amis ici, de loin, dans les contrées, durant les bandes, sache que c'est la raison pour laquelle j'ai pris la position que j'ai prise pour la parole. C'est celle-ci. Prêche la parole. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas être en accord avec leur credo. Être en accord avec leur credo, aucune dénomination. Parce que j'ai été commissionné par Dieu pour rester avec la parole. Et maintenant, si quelqu'un d'autre veut agir différemment, ça les regarde. Un temps devait venir dans son ministère où
tous les pentecôtistes l'ont abandonné. Quand j'étais un jeune évangéliste, un jeune prophète, tout le monde était pour lui. Et maintenant, vous le remarquez, tous les hommes, ils m'ont abandonné. Alléluia. L'état présent de mon ministère. Tout le monde, quand il a commencé l'enseignement, ils ont fouillé. Alléluia. Et Branham est resté avec la parole. Alléluia. C'est pourquoi c'est la parole. Alléluia. Il est venu nous ramener à la parole. Et il viendra et rétablira toutes choses. Nous sommes au temps du rétablissement. Notre bien-aimé frère Branham, il nous a rétabli à la parole. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Alléluia. Et sa dernière étape de son ministère, il appelle le troisième pour. C'est quand Dieu devait lui donner la révélation. Alléluia. De tous les mystères qui sont écrits dans la Bible. Et tout ça, c'est ce qui comprend le message du temps de la fin. Alléluia. Vous voyez? Et ça, nous allons voir. Alléluia. Et c'est très utile pour nous. Et qu'est-ce que Branham a ramené? Il a ramené la divinité. Alléluia. Dans l'âge de Pergame, et dans l'âge de Thyatire, l'Église catholique a introduit la fausse conception de la divinité. Il a prêché les trois personnes en Dieu. Mais quand Dieu a mené les prophètes, il nous a ramené à la véritable parole qui nous dit il y a un seul Dieu. Ephésiens chapitre 4. Le verset 4 jusqu'au verset 6. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu qui est Père de tous. Alléluia. Puisqu'il est au-dessus de tous. Le seul Dieu là, il est Père de tous. Puisqu'il est au-dessus de tous. Il est notre Père. Puisque nous a engendrés, nous ses fils et ses filles, par la parole de la vérité. Et Jésus-Christ, c'est lui l'aîné. Alléluia. Dans notre famille, c'est pourquoi lui-même Jésus, il dit, je n'ai pas honte de vous appeler frère. Pourquoi même moi frère Kazali, je n'ai pas honte, tu m'appelles frère, je n'appelle pas papa, appelle-moi frère. Alléluia. C'est le seul Dieu là, qui est Père de tous, puisque nous a engendrés, le seul vrai Dieu. Alléluia. Il est Emmanuel parmi nous, puisque le Fils, c'est le Dieu tout-puissant, la plénitude de la divinité était incarnée en nous. Et il est descendu sur les rochers de la terre. Il a marché pour son œuvre de la rédemption. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le même Dieu, mais il a trois fonctions. Ce n'est pas trois personnes. La personne de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas Dieu le Père. Il n'y a pas Dieu le Fils. Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a toujours le Fils de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas dans la Bible. Vous les théologiens. Il n'y a pas Dieu le Fils. Il n'y a que le Fils de Dieu. Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu le Saint-Esprit n'existe pas.
il y a l'esprit de Dieu. C'est-à-dire Dieu est esprit. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu qui est le Saint-Esprit. Ça, c'est la tromperie des catholiques. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète avec un message pour nous ramener à ce que les apôtres ont prêché. Alléluia. Il a redressé, il a ramené l'ordre dans l'église. L'ordre dans l'église est déjà ramené. Comme les apôtres. Alléluia. C'est pourquoi, avec la dispensation du temps, ils ont amené le nicolaïsme dans les églises. Alléluia. C'est la conception pour qu'on puisse dominer les autres églises. C'est ce qu'on appelle le nicolaïsme. Alléluia. C'est pourquoi nous, avec ce message, nous avons cru. C'est la foi des apôtres. Chaque église est autonome. Alléluia. Oui, dans ses gestions. Mais nous tous, dans le monde entier, nous avons les apôtres. Alléluia. L'ordre dans l'église, nous le faisons selon la révélation que le prophète nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas une église locale qui est au-dessus de notre église. Ça, c'est le nicolaïsme. C'est ce que la réforme a donné. C'est ce que l'église catholique a donné. Ça va partout, vous voyez. Il y a les papes. Après les papes, il y a des cardinaux. Dans des pays, tous les pays, il y a des cardinaux qui représentent les papes. Et après les cardinaux, il y a des évêques de la ville. Et après les évêques de la ville, il y a des évêques du quartier. Il y a cette hiérarchie. Alléluia. Dans l'église, le chef de l'église, nous avons un seul chef. C'est Jésus-Christ. Et c'est ce que Branham a ramené. C'est là que Branham nous a ramené. Nous avons un seul chef. Qui est le chef de l'église. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'église. Alléluia. Et nous tous nous veillons afin que tous nous soyons dans une même doctrine, un même enseignement, dans la même parole. C'est pourquoi la parole est prêche à tout le monde. Doit être parole. On doit s'en amérique. Doit être parole. On doit s'en les chrétiens, l'idée de nouveau de tout le sont pareils. Les chrétiens de nouveau de Lubumbashi, de l'Amérique, de partout, nous même parole. Alléluia. Et c'est ce que notre bien-aimé frère Branham est venu pour rétablir. Alléluia. C'est pourquoi dans les églises locales, alléluia, il a dit ceci. 1 Timothée chapitre 3. Timothée wa kwanza sura ya 3. 1 Timothée. Timothée wa kwanza 3 chapitre 3 sura ya 3. Le premier verset. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Alléluia. Vous voyez? Non. L'évêque. C'est un homme. Mais regardez dans des églises. Il y a des évêques femmes. Alléluia. Ils sont tombés. C'est pourquoi Dieu a envoyé ce message pour vous ramener à la foi des apôtres. Alléluia. La semaine passée, j'ai vu à l'est là, dans l'église
des gens ici des noirs blancs, c'est néo-apostolique. Ils ont dit que maintenant les femmes doivent, il y a maintenant des pasteurs femmes. Et même l'homosexualité, nous avons commencé à consacrer ça, à admettre dans l'église. Pourquoi fujo wanakombana mapema vizuri de se sont giflés là-bas. Les autres ce n'est pas dans les toutes les églises sont déjà tombées, sont les filles de la grande prostituée. Alléluia. C'est pourquoi nous avons suivi le message. Sortez du milieu de afin que vous ne participez pas à ce péché. Il y a un message pour que tu sois pasteur, il faut que tu sois un homme, mari d'une seule femme, un pasteur des femmes, tu ne seras pas pasteur de Alléluia. C'est parce que l'Écriture dit. Il y a d'autres des gens qui ont la folie avec ce message. Le prophète nous a ramené. Alléluia. Ils disent qu'un pasteur avec plusieurs femmes. Tu es déjà tombé. Tu ne crois pas au message du Dieu. C'est parce que Branham a prêché. Alléluia. Et c'est ce qu'il a rétabli. Alléluia. Il a rétabli l'exercice des 5 ministères et des 9 dons et des offices dans l'église locale. Alléluia. C'est ce que notre bien frère Branham a rétabli. L'exercice des 5 ministères. Alléluia. Notre bien frère a rétabli ça. Alléluia. C'est pourquoi les 5 ministères ne sont pas liés à une église locale. C'est ce que Branham a prêché. Alléluia. Les 5 ministères, c'est pour le corps de Christ. Selon Ephésiens chapitre 4, verset 11. C'est pour le perfectionnement des saints. Du corps de Christ. Quand quelqu'un a un ministère, il ne doit pas rester toujours ici à attendre la chair. Il n'a pas le ministère. Alléluia. Le ministère, c'est pour édifier tous les corps du Christ. Tu dois prêcher à Toumboué, à Colosie, partout. Tu dois prêcher, c'est ça le ministère. Et il y a 5 ministères de la parole. Alléluia. Il y a les docteurs. Il y a l'évangéliste. Il y a le pasteur. Il y a l'apôtre. Il y a le prophète. C'est les 5 ministères de la parole. Et ces 5 ministères, là, ce n'est pas un homme. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Comme les apôtres, ils ont fait l'erreur. C'est pourquoi tout homme s'est reconnu comme menteur. Même les apôtres de Jésus, ils ont fait l'erreur. Alléluia. Judas, celui qui l'a appelé, c'était Jésus. Alléluia. Et il était mort. Les apôtres ont dit, nous sommes 12 apôtres. Ils ont une bonne inspiration. Alléluia. Puisque les 12 apôtres, plus 12 patriarches. Selon la prophétie, ça forme le 24 vieillards. Alléluia. Sur la terre ici, il faudrait 12 apôtres, il faudrait 12 patriarches. Ça forme 24. Et ils se sont dit, en tout cas, est-ce que nous pouvons chercher quelqu'un qui peut remplacer ça? Et penser que le ministère, Alléluia. Et ils ont appelé quelqu'un. Ils ont choisi Matthias qui devient apôtre. Et c'est faux. Alléluia. Personne ne peut donner le ministère. Même moi, je ne peux pas donner le ministère. Tu deviens ministre. C'est faux. C'est Dieu lui-même seul qui a fait le ministère. Et celui qui a révélé ça, c'est Frère Branham qui a révélé. C'est l'erreur. C'est pourquoi ils ont choisi les yeux dans son économie. Ils savaient celui qui va remplacer Judas. C'est pourquoi Dieu a appelé Paul, qui est le 12e apôtre. Alléluia. Pourquoi? Puisque
sababu la Bible dit, inasema étant monté au ciel, kisha ya kupanda kumbingu, il a fait les dons aux hommes. alileta mazawadi kwa watu. Alléluia. Qui a fait les dons aux hommes? Jésus. Qui a appelé les 12 apôtres? Jésus. Qui a appelé les évangélistes? Jésus. Qui a appelé les docteurs? Jésus. Qui a appelé les prophètes? Jésus. C'est Jésus fait. Qui fait les dons. C'est ce que Branham a révélé. Alléluia. Ce n'est pas comme dans les églises de on donne les ministères. Il étudie. Après, d'abord on a quoi? Docteur en théologie. Non. L'écriture dit, il a fait les dons. Il les a donnés comme docteurs. Dans ce message, nous avons des docteurs. Alléluia. Ici au Congo, nous n'avons pas de citer. Alléluia. À Colombie, nous avons fait Mwamba. Il est le docteur de la parole. Et à Moulouichi, nous avons la deuxième famille. Il est le docteur de la parole. Alléluia. Les gens qui ont enseigné, ils nous ont enseigné. Alléluia. Et c'est Dieu qui les a appelés. Ils ont enseigné la parole. Ce n'est pas comme vous. Vous donnez les ministères aux gens. Et c'est Branham Arrêta. Alléluia. Il a rétabli les 9 dons de l'esprit. Alirudisha mazawadi 9 ya roho. Comment les 9 dons vont se faire dans une église? Mazawadi itatenda kazi mkanisa. Les 9 dons de l'esprit, mazawadi 9 ya roho, ça opère à une église locale. Iko natumika kazi ni mkanisa ya pahali. Quand tu as le nom de la prophétie, kama uko na zawadi ya kutabiri, tu n'as pas le ministère du prophète. Hauna na huduma ya nabii. Vous confondez. Uko na vuruka. Alléluia. Ces femmes ici que vous voyez prêcher, elles ont commencé tout seulement par la prophétie. En prophétisant. Comme j'ai vu, ça millionne. J'ai vu sur les réseaux sociaux un pasteur là, habillé mal, pasteur femme, na Bible. Alléluia, amen. Mapagano wanasema tu Biblia hivi hata mwe benyewe kwa mapagano anatashia hata mwe benyewe Biblia tunasema mitume nous savons que les apôtres wao wanamke wanaanza kuhubiri les femmes wewe mnakuja hapa sasa kisha que vous nous couvrez vous mettez des couvertures wanamke wanaanza kuhubiri les femmes commencent à prêcher kisha que vous voulez que ça portez même bien portez très mal sasa bali mnahubiri vous prêchez comment il va se passer. Kanisa l'unique moyen namna moja pour ne pas échapper au frère, sortez du milieu de afin que vous ne participez pas à ces frères mapiko yake. Vous voyez, c'est comme ça les femmes. Il arrive à prêcher. C'est vrai, William Branham a dit. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 2, Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enchaîner. Comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent. Quand il n'aurait pas permis d'y parler. Alléluia. Ici, la femme ne prêchera jamais. Alléluia. Et toi, ma soeur, pour que tu sois enlevé, tu dois croire à la parole. Ce qui est écrit dans la parole. C'est pourquoi un vrai de Dieu n'écoute jamais les prédications venant d'une femme. Un vrai élu de Dieu ne peut pas écouter ça. Les prédications venant d'une femme, un vrai élu n'écoutera jamais cela. Alléluia. C'est ce que Branham a rétabli. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Alléluia. On va continuer la semaine prochaine pour voir ce que Frère Branham avait fait. Comment son ministère s'est exercé. Nous allons nous mettre debout pour la prière. On nous entend un cantique.
wote wataimba